Alors aujourd'hui, on part à la découverte d'un endroit vraiment à part. C'est une petite ville sur la côte française, mais sa réputation, elle, est immense. On va parler des Saintes-Maries de la Mer, un lieu où la terre, la mer et la légende s'entremêlent pour créer quelque chose franchement d'unique. Regardez bien ce paysage. De l'eau partout. La grande question, c'est comment un village aussi isolé, presque avalé par les marais, a-t-il bien pu devenir un carrefour culturel et spirituel connu dans le monde entier? C'est ça l'énigme qu'on va essayer de résoudre ensemble. Pour comprendre l'âme de cette ville, il faut d'abord commencer par le commencement, sa terre, ou plutôt son eau. On va voir comment cet environnement physique si particulier a absolument tout façonné. Ces chiffres sont juste incroyables. Prenez un instant pour y penser. Plus de 80% du territoire, c'est de l'eau, que ce soit des lagunes ou des marais. Et la ville elle-même, la zone habitée, moins d'un demi%. C'est la définition parfaite d'une enclave humaine, un petit confetti de civilisation au milieu d'une nature immense et sauvage. Forcément, une telle géographie, ça forge une identité. Et de cette terre façonnée par l'eau va naître une légende qui vient elle aussi de la mer. C'est une histoire qui commence avec un bateau à la dérive, sans voile, et qui va donner à ce lieu toute sa raison d'être, tout son sens. Tout est résumé ici sur le blason de la ville. On y voit deux saintes dans une barque toute simple, sans gouvernail, complètement à la merci des flots. Cette image, elle est vraiment au cœur de l'identité des Saintes-Maries. Et cette image, elle vient de la légende des trois Maries. L'histoire raconte que Marie Jacobée, Marie Salomé et Marie-Madeleine auraient été chassées de Palestine, jetées sur une barque sans rame ni voile. Et par miracle, elles auraient accosté juste ici, sur ce rivage, pour évangéliser la région. C'est vraiment l'acte de naissance spirituelle de la ville. Le lieu s'est transformé au fil des siècles. Faut s'imaginer, au tout début, c'est une forteresse romaine. Puis, dès 542, le nom change, ça devient Sainte-Marie de la Barque. L'église actuelle, massive comme un château, est construite pour protéger la foi et les reliques. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est 1448. C'est là qu'on découvre officiellement les reliques des saintes. Et c'est à ce moment précis que la légende se transforme en un immense pèlerinage. Et ce pèlerinage, eh bien, il nous amène à l'événement le plus connu, le plus vibrant de la ville, celui qui met vraiment les Saintes-Maries de la Mer sur la carte du monde, le pèlerinage des Gitans. Au cœur de tout ça, il y a cette statue. Elle se trouve dans la crypte de l'église, puissante, couverte de manteaux et de dons. C'est Sainte Sarah, ou Sarah la Kali, la sainte patronne du peuple rom. Chaque année, c'est pour elle que des milliers et des milliers de pèlerins traversent l'Europe. Et quand on dit des milliers, on ne plaisante pas. Chaque mois de mai, c'est plus de 10 000 voyageurs qui convergent vers cette toute petite ville. C'est une démonstration de foi, de culture et de ferveur qui est absolument spectaculaire à voir. Mais attention, la ferveur ne se limite pas au mois de mai. L'année entière est rythmée par les traditions. En juin, il y a la fête votive, avec ses courses de taureaux. En juillet, c'est la feria du cheval. Et en novembre, le festival d'Abrivado, c'est juste grandiose. Ici, la tradition n'est pas un souvenir qu'on met dans un musée, elle se vit au quotidien. Alors forcément, avec cette atmosphère unique, cette culture si vivante, et puis cette lumière si particulière, il n'est pas surprenant que cet endroit soit aussi devenu une muse pour les plus grands artistes. Prenez Vincent van Gogh. En juin 1888, il passe ici 5 jours, 5 petits jours. Et pourtant, sa productivité est folle. Il réalise 3 peintures et 11 dessins. Il a littéralement immortalisé le village, ses barques, la mer, en un temps record. Et voilà, c'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a la vision de Van Gogh, cette explosion de lumière et de couleurs. De l'autre, le village tel qu'il est aujourd'hui. Et on se rend compte que l'âme des lieux, l'architecture, les ruelles étroites, tout est encore là, reconnaissable. Et Van Gogh n'était que le premier d'une longue liste. La ville a agi comme un véritable aimant à créateurs. Ernest Hemingway, Pablo Picasso, ou même Bob Dylan, ils ont tous, à un moment, été attirés par cette atmosphère si particulière. Bon, alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça nous donne? Comment tout ça nous aide à comprendre la ville aujourd'hui et à répondre à notre question du début? Eh bien, il faut voir que le visage de la communauté a beaucoup changé. Le village de pêcheurs et d'agriculteurs d'autrefois a progressivement laissé la place à une ville qui vit au rythme des commerces et qui est aussi devenue un lieu prisé des retraités. C'est une vraie transformation. Bien sûr, l'agriculture et l'élevage traditionnels sont toujours là. C'est une part essentielle de l'identité, ça représente quand même 30% de l'économie. Mais il ne faut pas se voiler la face, avec 60%, c'est bien le tourisme qui est aujourd'hui le grand moteur qui fait vivre la ville. Alors, la réponse à notre mystère, la voilà.
Ce n'est pas une seule chose, c'est la fusion de 4 éléments puissants. D'abord, un paysage sauvage qui crée un monde à part. Ensuite, une légende fondatrice qui donne une âme, un cœur spirituel. Ajoutez à ça une culture vibrante, bien vivante. Et pour finir, ce statut de muse artistique. C'est ce cocktail unique qui fait sa renommée mondiale. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question cruciale pour l'avenir. Le tourisme, son principal moteur, ne cesse de grandir. Alors, comment les Saintes Maries de la Mer peuvent-elles réussir à préserver cette authenticité brute, cette âme qui la rend si unique et qui, justement, attire le monde entier? C'est tout le défi qui attend l'âme de la Camargue.